Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la demeure des rois de France du couronnement de Louis VII en 1137 à la chute du Second Empire en 1870. Le château de Fontainebleau est aujourd'hui ouvert au public sous forme de musée. Ce château royal de style Renaissance et classique possède une des plus importantes collections de mobilier ancien de France et conserve une collection de peintures, de sculptures et d'objets d'art d'allant du 6e au 19e siècle, 1500 pièces au total. Vous voulez en savoir plus sur le château de Fontainebleau? Venez avec moi. François Ier, qui règne de 1515 à 1547, est le souverain qui fait clore la Renaissance française. Il fut profondément marqué par l'architecture italienne durant ses campagnes contre Charles Quint. Situé à quelques lieues de la capitale, le domaine de Fontainebleau ne comprend qu'une humble résidence de chasse lorsque François Ier le découvre. Influencé par ce qu'il a vu en Italie, le roi s'emploie à en faire le château le plus admiré des princes de son temps. Somptueuse résidence secondaire de la monarchie française, Fontainebleau a connu jusqu'à la fin du 19e siècle quantité d'aménagements successifs de la part des différents souverains qui ont demeuré à Fontainebleau. Mais pourquoi donc le roi François Ier fut-il séduit par cette vieille bâtisse, à l'orée de la grande forêt de Fontainebleau? Tout simplement parce que ce grand chasseur devant l'Éternel, le roi estime à leur juste valeur les 15 000 hectares qui bordaient les lieux et les réserves de gibier qui y prospéraient. Nous avons délibéré faire à Fontainebleau notre résidence pour le plaisir que nous prenons à la chasse des bêtes rousses et noires. Ces bêtes rousses et noires, ce sont bien sûr les sangliers. Il faut dire également que le Louvre est devenu insalubre et que les demeures de la Loire sont, elles, plus éloignées de la capitale. Déjà en 1067, la forêt est au centre de la politique. Philippe Ier acquiert le comté du Gâtinais, ce qui permet au pouvoir royal de maîtriser l'ensemble du territoire de l'actuelle forêt. En 1137, sous Louis VII, l'existence d'une demeure royale est attestée. Pour les rois de France, la forêt avait en effet plusieurs usages dont la chasse, mais aussi un intérêt militaire. Elle fournissait ainsi le bois qui servait à la construction et au chauffage. Fontainebleau représentait également une place stratégique sur la route de Sens et de la Bourgogne. En 1400, Charles VI ordonne la première réformation de la forêt, c'est-à-dire la fermeture complète de l'espace forestier pour quelques mois afin de vérifier les droits et usages de chacun sur le gibier et le bois. Depuis leur accession au pouvoir, les Capétiens se sont consacrés essentiellement à la reconquête de l'ancien domaine royal de France. Au XIIe siècle, Louis VI le Gros tente ainsi d'inclure à la couronne les terres de l'actuelle Île-de-France. Dans ce but, il décide de faire bâtir dès 1137 un petit château fort qui lui permet d'affirmer ses droits sur la forêt de Bière, où il a coutume de se rendre pour la chasse. Le lieu n'est pas délaissé par les successeurs de Louis VI, notamment par Saint-Louis, qui a adjoint en 1259 un monastère. Philippe IV le Bel est le premier des rois de France à naître au château en 1268 et fait aménager des appartements en 1286. Il est également le premier roi à y mourir des suites d'une chute de cheval en 1314. Après une longue agonie, en 1313, Jeanne de Bourgogne, petite fille de Saint-Louis par sa mère et propriétaire du domaine de Fontainebleau, épouse Philippe de Valois, futur roi de France Philippe VI, qui y fait des séjours fréquents. En 1325, le château reçoit la visite d'Isabelle de France, devenue reine d'Angleterre. En janvier 1332, a lieu à Fontainebleau la signature du contrat de mariage entre Jean de Lebon et Bonne de Luxembourg. Le roi y vit dès 1350. Charles V le Sage y installe une bibliothèque et Isabeau de Bavière y entreprend des travaux après avoir acquis les domaines de la forêt de Bière, de Fontainebleau, de Moret et la châtellenie de Melun en 1404. Isabeau de Bavière, mère de Charles VII, ajoute au donjon rectangulaire un véritable corps de logis. Le tracé de ces bâtiments médiévaux est toujours visible aujourd'hui, puisqu'il délimite la cour ovale. Cependant, le château est délaissé à partir de Charles VII, et le roi et sa cour préfèrent occuper les demeures ligériennes de la Loire. Alors que sa rivalité avec le roi d'Angleterre, Henri de Plantagenet, l'a contraint à s'exiler en France, le plus célèbre des archevêques de Canterbury est de passage à Fontainebleau en 1169.
Thomas Becket consacre la chapelle Saint-Saturnin avant de repartir pour sa cathédrale de Canterbury où il sera assassiné un an plus tard sur les ordres d'Henri II Plantagenet. François Ier vient chasser à Fontainebleau, accompagné de sa cour et de sa favorite, la duchesse d'Étampes, délaissant ainsi plus ou moins le château de Blois, annonçant le retour progressif de la cour dans les environs de Paris. En 1526, alors qu'il est de retour dans son royaume après avoir été retenu en Espagne après sa défaite de Pavie, François Ier décide de résider à Paris et aux alentours. Ainsi débute le fantastique projet qu'il forme pour Fontainebleau. Alors qu'il est déjà intervenu à Blois, puis à Chambord, le roi décide le 28 avril 1528 de remplacer la vieille forteresse médiévale de Fontainebleau par un palais raffiné sur le modèle de ce qu'il a vu en Italie. François Ier nomme Gilles Breton à la tête de l'équipe chargée de bâtir le château neuf. Le maître maçon fait table rase du passé en aménageant la cour ovale du vieux château à l'emplacement du couvent à l'ouest des fondations médiévales. Il établit la cour du Cheval Blanc. Celle-ci est ensuite reliée à la cour ovale par la fameuse galerie François Ier, dont les décorations intérieures sont l'œuvre de la célèbre école de Fontainebleau, conduite par les Italiens Rosso, Fiorantono et le Primatis. Lieu par lequel on pénètre aujourd'hui dans Fontainebleau, la cour du Cheval Blanc fut nommée ainsi en raison d'une reproduction en marbre d'une statue du cheval de Marc Aurèle qui y trône jusqu'en 1626. Commodément remodelée, cette cour ne conserve un aspect originel qu'au niveau de la façade nord en briques. Les autres ailes ayant été modifiées sous l'Empire, les bâtiments entourant la cour abritaient notamment la galerie d'Ulysse, elle-même disparue. En 1547, Henri II succède à François Ier et poursuit l'œuvre de son père, faisant appel à l'architecte Philibert de Lorme. Celui-ci substitue aux traditionnelles voûtes de superbes plafonds à caissons. Premier à recourir aux baies vitrées, il est à l'origine de la très belle salle de bal, inaugurée en 1550, considérée comme la plus fastueuse de l'époque. Philibert de Lorme conçoit les plans du célèbre escalier en fer à cheval qui sera finalement construit un siècle plus tard. Le couple royal considère pratiquement le château comme sa résidence principale. Ainsi, 3 enfants d'Henri II sont nés à Fontainebleau, François II, Élisabeth de France et Henri III. Après la mort du roi Henri II, 1559, la reine Catherine de Médicis remercie Philibert de Lorme et rappelle le primatis. Au sud, ce dernier adjoint 2 nouvelles ailes, dans l'esprit de l'école de Fontainebleau, dont il est devenu le maître. À l'est, il achève l'aile de la belle cheminée, lui offrant une façade du plus pur style romain. Sous Henri III, 1574-1589, les guerres de religion font cesser toute activité, et l'aménagement du château est suspendu pour une période de 30 ans. Les travaux reprennent alors sous Henri IV, 1589-1610, et ne cesseront plus jusqu'au XIXe siècle. Le château se voit ainsi transformé successivement par les rois de France, puis par l'empereur Napoléon, qui en fait un palais impérial. Napoléon fait revivre Fontainebleau à partir de 1804. Il le fait meubler. Il tient sa cour pour laquelle il fait aménager 40 appartements de maître. 2 soirs par semaine, il fait donner des spectacles d'opéra et de théâtre. Fontainebleau est aussi un lieu de décision politique, comme le montrent la salle du trône et la bibliothèque de travail de l'empereur, qui fait transférer secrètement le pape Pie VII, prisonnier de l'empereur à Savone, le 20 juin 1812, qui y restera enfermé pendant 19 mois et y signera sous pression le Concordat de Fontainebleau le 25 janvier 1813. Le pape quittera Fontainebleau le 23 janvier 1814. L'empereur abdiquera et fera ses adieux à la garde dans la cour du château de Fontainebleau. Comme on l'a vu, lieu chargé d'histoire, le château de Fontainebleau est surtout connu comme l'une des demeures préférées des rois et des empereurs, particulièrement François Ier, Napoléon ou encore Henri II. Chacun y laissant son empreinte, c'est donc toute l'histoire de France qui défile sous vos yeux lorsque vous marchez dans les jardins de Fontainebleau ou dans ces longs couloirs.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.